Michel Bradaya, donc c'était votre toute première sur le banc de Soyeux aujourd'hui, défaite 1-4 face au Havre. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe? Écoutez, un petit peu de tout aujourd'hui. C'est sûr que ces 4 buts qu'on donne, c'est 4 buts donnés de toute manière, tout le monde l'a vu, je crois que c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de connaître parfaitement le football pour le comprendre. Donc effectivement, elles ont besoin de travailler ces filles. Bon. Puis le Havre a mis beaucoup d'intensité rapidement, mais ouvre le score rapidement. Peut-être que ça aussi, ça a pu vous déstabiliser. Non, ils n'ont pas mis d'intensité. C'est juste sur une contre-attaque, on ne se replace pas bien. Ça va assez vite, c'est un ballon retrait. C'est bien joué de leur part. Il n'y a rien à dire sur ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Voilà, il y avait un peu plus d'envie, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, les filles, elles ont fait alors que leur moyen du jour. Donc voilà, on sait où on est à Soyaux, donc on va travailler. Bon. Tactiquement, vous aviez fait des choix différents de votre prédécesseur en jouant notamment plutôt en 4-5-1. Ça n'a pas forcément fonctionné. Comment vous le... Non, c'est pas un 4-5-1, je suis désolé. On a commencé comme l'ancien coach. Je voulais pas déstabiliser justement cette équipe-là. On a bien vu que même en jouant de la même manière qu'il faisait les matchs précédents, c'est pas la formule puisque le côté gauche était libre et le côté droit, on est à 3 derrière, il faut un certain équilibre. Il n'y a pas eu cet équilibre-là, c'est le premier but vient de là, on a changé rapidement et on a vu que c'était beaucoup plus compliqué pour elle après. Parce que le deuxième but est arrivé tardivement, on est d'accord. Donc ensuite, effectivement, on fait trop d'erreurs directes, on n'a pas ces relais, il n'y a pas de fluidité dans le jeu, mais c'est des choses qu'on a vues aussi dans les matchs précédents, puisque j'ai vu toutes les vidéos. Il y a un manque de fluidité. Donc voilà, tout simplement, il faut travailler et puis avancer. Il y avait aussi l'absence d'Anna Clérac au milieu de terrain, ça c'était un... Oui, il y a plusieurs absences. Une absence importante. Quand même, il n'y a pas qu'elle qui manque aujourd'hui. Ouais, mais elle fait partie des titulaires depuis le début de saison. Elle est importante, elle est importante. Effectivement, elle est une joueuse au milieu de terrain qui est importante. Après, j'ai d'autres joueuses aussi qui essayent de faire le travail. Et puis elles ont essayé aujourd'hui, pas de bonne manière, mais le premier responsable c'est moi. C'est moi qui fais les choix. Donc la défaite, je la prends complètement. Ok, donc là c'est, comme on disait jeudi dernier, vous avez 15 jours quand même pour travailler, pour commencer à améliorer le collectif. Tout à fait, j'ai eu qu'une petite semaine, ça a été très intense, très compliqué. Quand vous arrivez, il y a des choses qu'on doit régler en interne et ça va se faire. Donc il y a eu de l'investissement dans la semaine après. Les choses que je demande, voilà, il y a des choses qui sont dans l'intensité bien plus élevée que ce qu'elles pouvaient faire avant. Donc effectivement, il faut faire attention aussi. Mais voilà, on est au courant, la saison est longue, on va travailler et faire des résultats derrière avec le travail. Bon, et à titre personnel, comment vous l'avez vécu ce premier match? Écoutez, on perd 4-1. Comme je disais aux filles, si on avait gagné 4-1 et qu'on avait mal joué, j'aurais été à moitié content. Parce que je pense qu'il faut aussi penser à la progression des joueuses. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc gagner 8, ça aurait été formidable. Parce que vous prenez de l'avance, la saison est longue malgré tout. Parce que refaire un résultat aujourd'hui et perdre 3 fois de suite derrière, c'est pas super. Ou alors perdre aujourd'hui et gagner 3 fois de suite derrière, faire en tout cas des résultats, ça peut être intéressant également. Donc pour moi, je le vis... c'est le football, c'est pas le premier match que je suis sur le banc, donc c'est une défaite à la maison. C'est pas agréable pour les supporters, pour la direction, c'est pas agréable pour les joueuses, c'est pas agréable pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reste là et on abandonne, ou alors on retourne au travail? Moi, je retourne au travail, et avec les joueuses. Ok. Bon, après le Havre, c'était aussi une belle équipe, quoi. Je vous l'ai dit, je l'avais dit en conférence de presse. Il y a une attaquante qui va très vite, le premier but vient d'elle. Il y en a un deuxième qui vient d'elle également. Ça va vite, c'est compact. C'est athlétique à certains endroits, c'est assez fluide dans le jeu. Maintenant, dès que nous on a joué au ballon, on l'a vu aussi. Dès qu'on a réussi à trouver ce qu'on a pu faire à l'entraînement, on a vu qu'on pouvait faire mal également. C'était une demande de votre part en début de deuxième mi-temps de plus jouer au foot parce qu'il y a eu plus de risques qui ont été pris. Et le deuxième but qui vient de là avec des risques et des ballons récupérés. C'est pas des risques, c'est jouer au ballon. Après, quand vous faites une mauvaise passe et que vous n'appuyez pas sur votre ballon, qu'elle est interceptée par l'adversaire, c'est pas un risque que vous prenez. C'est un mauvais ballon. C'est un déchet technique. C'est un déchet technique, tout à fait, vous l'avez si bien dit, c'est un déchet technique. Donc si vous avez des déchets techniques et les 4 buts viennent de là, c'est des erreurs de placement et des erreurs techniques. Donc là, il faut travailler. Et par rapport à ça, est-ce que vous n'avez pas eu peur du fait de changer plusieurs fois de système? Ça a perturbé les joueurs. Vous avez dit qu'on a commencé en 3-5-2, après en 4-3-3, 4-4-2, 4-3-3. Non, c'est du 4-1-4-1. Bon, après, 4-1-4-1. vous voyez comme vous voulez à l'extérieur. On a bien vu qu'il y avait beaucoup plus d'équilibre
dans la deuxième organisation que j'ai rapidement mis en place, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué pour le Havre, mais on a fait des erreurs directes. Quand vous faites une erreur directe technique, si vous payez cash, on a eu quand même des sauvetages de notre gardienne qui nous a permis de rester dans le match. Je salue quand même ce qu'elle a pu faire. Mais à un moment donné, s'il y a trop d'erreurs, ça paye après derrière. Donc effectivement, moi j'ai rien à dire sur ça. On ne mérite pas de gagner le match. Le Havre a fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Il faut les féliciter. Et nous, il faut qu'on retourne au travail. Bien. Merci.